Bienvenue, je suis Gilda Sasseme Votonocoin et c'est un plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis entrepreneur et si toi tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée mais tu ne sais pas comment la concrétiser, ou tu es à la recherche d'un emploi, tu es cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de ta vie et de ta carrière, tu veux être libre financièrement, tu es à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler de ton attitude en tant que jeune vis-à-vis de ton travail. Je rappelle à toi qui viens de nous rejoindre dans cette vidéo que nous sommes dans une série de vidéos intitulée « De quoi ont besoin les jeunes pour réussir ?» Nous sommes à la dernière saison, la saison 8, qui est intitulée « Les jeunes ont besoin de bâtir leurs attitudes ». La deuxième épisode de cette saison est intitulé « Jeune, quelle est ton attitude vis-à-vis de ton travail ?» Le travail, généralement, est vu de la mauvaise manière. Quand on parle travail, on pense douleur, on pense souffrance. Donc, on ne se sent pas généralement bien par rapport au mot travail. Et ceci, c'est parce que la source de ce mot vient de tripalium, j'espère que j'ai bien dit le mot, qui est un instrument de torture à 3 pieds. Et c'est ce qui justifie la manière dont les jeunes regardent le travail aujourd'hui. Lorsqu'un jeune se réjouit du travail, généralement, ce n'est pas par rapport au travail lui-même, c'est par rapport aux avantages, les pédièmes, la voiture que cela procure, la maison, les voyages, les primes, ainsi de suite. Alors que le fait d'avoir la bonne attitude, les bonnes interprétations, le bon état d'esprit par rapport à votre travail va faire la différence et vous amener à vous réaliser, à avoir du succès, à réussir, à être performant dans votre entreprise, à être performant dans votre poste, j'allais dire. Et je vais partager avec toi 3 choses que j'ai appris de mes mentors, 3 mentors différents qui m'ont appris ces choses. La première chose est que le travail n'est pas une malédiction. Et cela trouve sa source au niveau du christianisme. Les chrétiens se retrouvent généralement vont se retrouver dans cette affirmation. Et effectivement, selon la Bible, lorsque Adam et Ève ont désobéi à Dieu, ils ont été chassés du jardin d'Éden et Adam a été désormais exposé au travail, devait travailler, manger à la sueur de son front. Ce que généralement les jeunes oublient par rapport à cela, c'est que le travail, ce n'est pas après que Adam et Ève ont été chassés du jardin. Déjà quand Dieu avait dit à Adam que lui, il prendra soin du jardin, selon vous. C'est en dormant qu'il prendra soin du jardin, mais c'est en travaillant. Alors en ce moment, c'était quoi? Une malédiction aussi? Après cela, allez lire votre Bible également. Que tu sois chrétien ou pas, ce n'est pas un problème ici. Tu peux aller sur Google, tape Deutéronome 2, verset 7. Tu verras, il est écrit, l'Éternel, ton Dieu, a béni les œuvres de tes mains, ainsi de suite. Va lire le reste toi-même. Cela nous prouve que le travail n'est pas une malédiction, mais c'est plutôt une bénédiction. Un autre exemple pour finir. Les autres n'ont pas trouvé peut-être d'emploi, mais toi, tu en as trouvé. Ou ils ont trouvé moins bon. Toi, tu as trouvé que tu qualifies de plus bon. Alors, pour toi, c'est une bénédiction ou une malédiction? Pour toi qui n'es plus au chômage, c'est une bénédiction. Deuxième chose, les gens passionnés ne travaillent plus, mais ils se distraient dans leur travail. Les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font ne travaillent plus, mais leur travail devient leur distraction. Et ce n'est pas étonnant que ce sont des gens qui sont plongés tout le temps dans leur travail, très concentrés. Ce n'est pas qu'ils sont concentrés sur l'argent. Des gens comme Steve Jobs, ils sont concentrés sur leur travail parce que cela les passionne.
quand je me suis lancé dans cette aventure, ceci me prend énormément de temps et d'énergie. Mais je ne m'en suis jamais plaint parce qu'il n'y a pas raison de se plaindre. J'aime cela. Toi aussi, il doit y avoir quelque chose que quand tu te mets dedans, toi et le travail, vous devenez un à un certain moment. Quand cela t'arrive, généralement, il faut te poser des questions. Peut-être que c'est ta passion. Pour toi qui n'es pas passionné par ce que tu fais en tant que jeune actuellement, je ne te demande pas de démissionner de ton travail ou de laisser tomber ton travail. Première chose que je te propose dans ce cas, c'est d'appliquer la sagesse. Cela veut dire de t'asseoir, prendre une feuille, prendre un stylo et note toutes les raisons pour lesquelles tu dois aimer ce travail. À quoi ça te sert? Note toutes les raisons. Cela va commencer par changer tes émotions vis-à-vis de ce travail-là. Ensuite, pense à d'autres centres d'intérêt. Vois si tu n'as pas d'autres centres d'intérêt. Est-ce qu'il n'y a pas des projets que tu as abandonnés pour une certaine raison? Réveille ces projets, vois ces centres d'intérêt et vois si il faut faire une transition dans les années à venir. On ne se lève pas du jour au lendemain pour quitter son emploi. Bon, tu peux décider de le faire, ça n'engage que toi. Mais tu peux mettre 2 ans, 3 ans, 5 ans, voire 10 ans, et même plus pour faire une transition. Dis, à partir d'un certain moment, il faut que je me forme, il faut que j'active ces talents pour passer de ceci à cela. Donc, c'est un plan qu'il te faut. Troisième chose et dernière, c'est que la plupart des jeunes travaillent pour de l'argent. Raison pour laquelle la plupart d'entre nous sont malheureux et nous ne sommes pas excellents dans ce que nous faisons. Nous faisons de l'à peu près et nous sommes toujours en train de passer d'un travail à un autre, de changer en tout moment. On peut changer, ce n'est pas interdit. Mais le faire à tout moment là, tu dois t'asseoir, poser et poser des questions. Tu dois te poser et ensuite te poser des questions. Nous devons plutôt travailler pour apprendre. Apprendre. Ceux qui travaillent pour apprendre, ce qui les qualifie généralement, c'est l'innovation. C'est qu'ils sont en train de progresser dans leur travail. Quand ils sortent un produit, si c'est leurs entreprises, ils sont toujours orientés à l'amélioration du service du produit. Ils sont à un poste. Ce sont des gens qui se mettent à jour de par des formations. Ce n'est pas toutes les formations qu'il faut demander mise à disposition pour aller faire. Il y a des formations que vous prenez vos temps de distraction pour faire. Demandez l'aide de vos amis. Ça peut être en informatique, ça peut être dans tout autre domaine. Et vous le faites pour vous mettre à jour, pour innover, pour être plus aiguisé, pour faire au-delà de ce pourquoi vous êtes payé. Et c'est ainsi que vous allez vous élever et briller en tant que jeune. Parce que quand des opportunités vont se présenter, on va penser à ceux qui font plus. Oh, tu vas dire que non, ça va au-delà de ça. Ok, mais si les entrepreneurs emploient d'autres critères et d'autres choses pour recruter certaines personnes, que ce soit hommes, que ce soit femmes, tôt ou tard, cela se démontre par les résultats. Et finalement, qu'est-ce que l'entrepreneur veut? Qu'est-ce que les organisations veulent? Ils veulent produire du résultat. Ils veulent des gens qui vont en faire entrer l'argent. Ils veulent des gens qui vont amener du concret. Et quand peut-être ils ont dérogé aux règles et ont recruté d'autres personnes, ils se rendront compte qu'ils ont commis une erreur. Et en ce moment, si toi tu es encore là, si tu es prêt, on va t'appeler. Il n'y a rien à faire. Le langage, je suis en train de finir, le langage que tout le monde entier entend, quelle que soit la personne, même si la personne ne comprend pas ta langue, ne comprend pas ta culture, ta religion, le langage que tout le monde comprend, c'est le langage du résultat. Tu es quelque part jeune et tu te concentres à faire les bonnes choses, à continuer à le faire malgré tout et à trouver des raisons pour aimer ton travail, à mettre en place un plan de transition, à mieux faire, à avoir la bonne attitude vis-à-vis de ton travail. Quelqu'un te verra. Quelqu'un te verra. Pour ceux qui sont des cas d'entreprise, quelqu'un a dit,
si tu fais le travail et puis ton patron ne voit pas, les collègues verront. Si les collègues ne voient pas, les clients verront. Si les clients, personne dans l'entreprise ne voit, les entreprises concurrentes verront et ils viendront te déloger, ils viendront te débaucher et tu auras mieux. J'espère que ceci a été utile pour toi et je t'informe que désormais en description, tu peux commander mes e-books en ligne payés par carte Visa, carte bancaire ou payés par PayPal. Tu peux aussi rejoindre la communauté JER Jeunesse éclairée et responsable afin de recevoir plus de vidéos et plus de matériel gratuit pour pouvoir te transformer. Partage cette vidéo, like-la et surtout pense au forum des jeunes. Mets cette vidéo, le lien de cette vidéo dans ces forums-là parce que c'est de cette manière que tu peux aider cette initiative. D'ici là, porte-toi très bien et ciao, ciao.